rencontre aujourd'hui de façon quand même assez inquiétante, c'est par rapport aux jeunes, une dégradation du lien de confiance et dans les quartiers avec, quand même nous avons 2 quartiers en ANRU, donc toute la rénovation urbaine, la difficulté d'une adhésion de ces jeunes dans un projet qui les concerne. Donc ce que nous faisons, c'est effectivement reconsidérer un petit peu la politique que nous exerçons vis-à-vis de la jeunesse pour les mobiliser davantage, pour vraiment qu'ils soient eux les artisans de cette rénovation urbaine et que ça ne soit pas simplement, la démarche des adultes, des urbanistes, des professionnels, mais que ça soit eux qui vraiment, revoient comment la vie dans leur quartier les concerne et qu'ils ont des envies par rapport à ça. Des envies, bien sûr, par le sport. Je crois que c'est une des premières choses qui vraiment les mobilise. Hein, et on revoit avec nos animateurs sportifs comment, être très proche d'eux, très dans leurs attentes, que ça soit eux-mêmes, les capitaines de leurs équipes, enfin je veux dire que ça soit vraiment eux les acteurs. Ensuite, comme autre problème majeur, on a aussi, par rapport, là je disais les jeunes, plutôt les ados et pré-ados, on a un absentéisme scolaire qui est grandissant aussi. Il y a un décrochage par rapport à l'école qui nous inquiète, et là avec l'éducation nationale, avec un certain nombre de professionnels, on revoit un petit peu comment l'école peut être un lieu où ils sont là aussi, dans une obligation d'être scolarisés, parce que je crois qu'il ne faut pas non plus, les infantiliser plus. Ce sont effectivement des adolescents, mais en leur disant que de toute façon c'est une obligation d'être scolarisé, c'est leur avenir, hein, et ça sera aussi tout ce qui fera l'intérêt de leur vie qui est en jeu là, et voir avec eux comment dans certaines disciplines scolaires on peut peut-être être plus actif, plus proactif, et l'éducation nationale, et tout nos principaux, nos directeurs d'école sont, on est aux côtés réciproques par rapport à cette question qui aujourd'hui aussi nous préoccupe fort. Voilà un petit peu les 2 choses qui aujourd'hui, pour Valenciennes et l'agglomération, sont majeures. C'est une menace qui est une réalité aujourd'hui. Et on était, il n'y a pas plus tard que 2 jours, avec monsieur le sous-préfet, monsieur le procureur, et un petit peu tous les acteurs du CLS. Hein, donc on avait l'éducation nationale à travers aussi, le corps médico-social de l'éducation nationale. Hein, il y a le corps enseignant, il y a le corps médico-social. Il y avait les professionnels de la santé par rapport à l'alcoolisme, parce qu'on remarque effectivement une alcoolisation beaucoup plus générale à partir d'un âge, qui est inquiétant. Nos petits de 7-8 ans commencent à avoir des consommations régulières dans les quartiers, un peu plus, désinsérés, et pour nous c'est une préoccupation aussi extrêmement lourde. Moyennant qu'on l'inscrit aussi bien dans une priorité du CLSPD de la ville de Valenciennes, dans la problématique santé de l'agglomération, et
le sous-préfet l'a inscrit aussi comme une démarche prioritaire où l'État va aussi investir le maximum, aussi bien de moyens humains. On va réinterpeller les acteurs de la santé, reconscientiser un certain nombre, le corps médical et ceux qui travaillent à leur côté, pour que l'alcoolisme soit vraiment, pris en compte de façon importante. La confrontation et la parole de ville différente de la nôtre dans des paramètres économiques aussi très différents. Nous avons dans le Nord et surtout dans le Valenciennois une culture, de mineurs, de sidérurgistes, d'industries lourdes, hein, qui ont forcément, produit un travail de force. Enfin, et aujourd'hui, par rapport à la reconversion de ces personnes-là, donc forcément à leur vie de famille, à ce qu'ils peuvent transmettre à leurs enfants, c'est un réel problème, parce que ils ne croient pas forcément dans leur capacité de se reconvertir à autre chose. Hein, ils ont toujours été, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais un petit peu des personnes de labeur, des bêtes de somme, quoi, des personnes de labeur. Et quand on développe, enfin, d'autres, d'autres créneaux de culture professionnelle, ils ont tendance à dire ça, c'est pas pour nous, on ne sera pas capable de s'inscrire là-dedans. Et c'est là aussi où il faut travailler, à travers, les mutations de la capacité humaine, hein. Il faut le travailler déjà très jeune au niveau des enfants, parce que certains vivent le fait d'être à la deuxième ou troisième génération de chômage installée dans leur famille. Et ça, c'est pour nous une réalité, qui est très prégnante dans notre tissu humain et sociologique et de travail, enfin, de chômage ou de remise à l'emploi dans des secteurs différents de ce qui a été pratiqué par leurs parents ou par la génération même au-dessus. Qui elle était, oui, effectivement, dans le labeur, oui. Côté bête de ça, tout à fait. Mais en même temps, une vraie fierté oui. de cette corporation, oui. qui existe peut-être moins. Tout à fait. C'est encore une culture, dont sont fiers, hein, les générations, de leurs grands-parents, enfin de la génération de personnes de 70 ans aujourd'hui, hein, 60-70 ans, leurs parents, parce que certains ont été inscrits dans ce contexte professionnel, mais après tout ça, ça fait partie pour eux de choses qui n'existent plus. Hein. Et donc, il y a aussi tout ce pan-là, et c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup travaillé au niveau de l'université, hein, les nouveaux savoirs, et entre autres, on a une université extrêmement ouverte et citoyenne. D'ailleurs, on a eu la secrétaire d'État aux universités, ou la ministre, c'était ministre secrétaire d'État, mais qui est venue parce que je pense que l'université de Valenciennes lui a apporté la preuve qu'il fallait aussi peut-être travailler autrement les savoirs et les capacités de savoir directement avec l'entreprise, directement avec certains acteurs de la vie sociale et professionnelle, et que ça, je pense que de ce côté-là, on a fait un très grand pas, hein, pour que l'université ne soit pas simplement, un lieu d'intelligence pure, mais de l'intelligence pratique. Hein.